C'était censé être juste un dîner de dimanche en famille, un moment calme, où tout le monde s'est rassemblé pour parler et profiter de la compagnie de l'autre. Mais dans quelques minutes, tout est devenu une discussion animée qui m'a laissé sans réaction. Mon père se promenait dans la pièce, le visage rougeâtre de la colère alors que sa voix remplissait tous les coins de la maison. « Puisque vous pouvez être si égoïste », a-t-il dit, me regardant avec un regard accusant. « Votre sœur a besoin de cet argent pour démarrer votre propre entreprise et vous en avez plus qu'assez pour vous aider. » Je tenais toujours le billet fiscal des fêtes qu'il venait de se rendre sans avertissement. Jusqu'à il y a quelques minutes, je pensais que ce ne serait qu'un dîner comme les autres, mais maintenant j'étais interrogée sur mes responsabilités au sein de la famille. Je m'appelle Viviane et j'ai 33 ans. J'ai passé la dernière décennie à construire ma carrière à partir de zéro, en tant qu'investisseur sur le marché financier. Il n'est pas né riche. Tout ce que j'ai accompli, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, des nuits blanches analysant les graphiques et prenant des décisions difficiles. Mais autant que je m'étais consacrée à parvenir à une stabilité financière, je n'ai jamais imaginé que ma famille en ferait une raison de me presser. Au cours des 5 dernières années, sans jamais me plaindre, je payais tous les taux des vacances. J'ai également couvert les coûts de la voiture de ma sœur cadette et aidé avec les voyages, les achats et les dépenses inattendues de ma mère. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était un moyen de rembourser tout ce que mes parents ont fait pour moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Papa, je paie ses comptes depuis des années. Ma voix est sortie ferme, malgré le désir de pleurer. Taxes de maison, voyage d'affaires de ma sœur, frais médicaux de maman que l'assurance n'a pas couverts. Je n'ai jamais rien demandé en retour, mais je ne peux pas continuer à tout jouer seule. Ma mère est restée assise sur le canapé, ses mains unies sur ses genoux, les yeux bas. Elle n'a rien dit. Je ne me regardais même pas. Ça faisait plus, mal que les cris de mon père. Nous vous avons tout donné quand j'étais petit. Mon père a continué, sans prêter attention à ce que je venais de dire. Maintenant que nous avons besoin de vous, cela nous abandonne pendant que votre sœur essaie de construire un avenir. C'est alors que j'ai remarqué une enveloppe oubliée sur la table basse, à moitié cachée sous un magazine. Le coin du papier laissa échapper quelques mots en gras. Mon cœur a accéléré en reconnaissant ce qui a été écrit. Fonds d'investissement, nom du bénéficiaire, nom de ma sœur. Un sentiment étrange m'a pris le dessus. J'ai pris l'enveloppe avant que mon père ne puisse s'arrêter et l'ouvrir rapidement. « Viviane, ce n'est pas votre compte », grogna-t-il, essayant de tirer le rôle de ma main. Mais il était tard. J'avais déjà lu suffisamment pour comprendre la vérité. Devant moi, il y avait la preuve d'un généreux fonds financier, créé exclusivement pour ma sœur. Une valeur qui garantirait votre sécurité pendant de nombreuses années. Un contexte construit par le même père qui, tout au long de ma vie, m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour aider mes études. Le même père qui m'a fait travailler en fréquentant l'université parce que je ne pouvais pas me permettre mes frais de scolarité. Le même père qui s'attendait maintenant à ce que je discute avec toutes les dépenses familiales sans rien remettre en question. Lorsque vous aviez l'intention de m'en parler, ma voix est sortie bas, mais pleine de certitude que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mon père a déchiré le rôle de ma main, le pliant à la hâte comme si je pouvais effacer ce que je venais de découvrir. « Vous n'auriez pas dû voir cela », murmura-t-il, évitant mon regard. Mais je l'avais déjà vu. Je savais déjà tout. Les pièces s'intègrent dans une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Tout au long de ma vie, il y avait une différence claire dans le traitement entre moi et ma sœur. Mais j'ai toujours trouvé des excuses à justifier. Maintenant, tout avait du sens. Ma sœur a toujours eu des privilèges. Quand nous étions enfants, elle a suivi des cours de danse alors que j'étais encouragée à étudier seule à la maison. Le 16 anniversaire, elle a obtenu une nouvelle voiture, pendant que j'ai économisé pendant des années pour acheter un modèle d'occasion. Quand elle est arrivée au moment de l'université, elle a étudié dans une université privée de la famille, alors que je devais concilier 2 emplois pour payer mes propres études. Je ne m'étais jamais arrêtée pour réfléchir à quel point c'était injuste. J'ai toujours pensé que la situation financière de la famille avait changé au fil du temps, mais la vérité était beaucoup plus cruelle. Mes parents ont simplement décidé que ma sœur méritait plus que moi. « Chérie, tu étais toujours très indépendant. » Ma mère a d'abord parlé, la voix douce et inquiète. Il a toujours réussi à trouver un moyen dans tout. Votre sœur a besoin de plus d'aide. Nous sommes tellement fiers de vous. Ces paroles étaient presque aimantes, mais maintenant j'ai vu le vrai sens derrière eux. J'étais punie pour être responsable, tandis que ma sœur a été récompensée pour dépendre des autres. Tous ces moments que j'ai demandé pour de l'aide,
m'ont traversé la tête. Les nuits exhaustives, réconciliant le travail et le collège. Les jours où ma voiture s'est cassée et j'ai dû me procurer du bus parce que je n'avais pas d'argent pour le réparer. Les moments où j'avais besoin d'une poussée pour louer un appartement et entendu une réponse sans réponse. J'ai tout compris maintenant. L'argent n'a jamais été indisponible. Il n'est jamais allé vers moi. Mon père a croisé les bras, comme s'il voulait mettre fin à la question. Les impôts gagnent le mois prochain, a-t-il soudainement dit, glissant le billet sur la table vers moi. Le taux de copropriété a de nouveau augmenté. Je l'ai regardé incrédule. Après tout ce que je venais de découvrir, il s'attendait toujours à ce que je paie les factures. J'en prends soin, ma voix est sortie calme, mais pleine d'un nouveau type de détermination. Mon père poussa un soupir de soulagement, pensant que j'avais abandonné. Mais il ne réalisait pas ce qui s'était réellement passé. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, mon cœur a été accéléré. Le ciel avait l'air sombre d'une manière différente, comme s'il m'avertit de quelque chose. J'étais sur le point de changer ma vie pour toujours. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là et j'ai essayé de prétendre que tout était normal. Mais la vérité était que mes mains tremblaient en enlevant mon manteau. Mon cœur a toujours battu fort. Pendant des années, j'ai ignoré les signes. Il a prétendu qu'il n'y avait aucun problème à tout résoudre. Celui qui n'avait pas besoin d'aide, qui était toujours disponible pour les autres. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Après avoir pris un verre d'eau, je me suis assis, devant l'ordinateur. Mon instinct était d'ouvrir ma feuille de calcul de financement, ce que j'ai fait religieusement pour organiser mes investissements. Mais cette fois, j'ai regardé les chiffres d'une manière différente. Là, devant moi, il y avait tous les paiements que j'ai effectués pour ma famille ces dernières années. Les taxes de la maison de vacances, les coûts de la voiture de ma sœur, les dépenses pour les médecins, les voyages que j'ai secoués en pensant que c'était un cadeau pour nous tous. J'ai ajouté les valeurs, un numéro après l'autre. Avec chaque ligne terminée, un sentiment de révolte a grandi en moi. 43 500 $ pour couvrir les impôts de la maison au cours des 5 dernières années. 11 068 pour un nouveau toit à la maison de vacances l'année dernière. 12 000 pour les procédures médicales que l'assurance ne couvrait pas. Le total a atteint une valeur qui m'a fait retenir mon souffle. Plus de 118 000 $. J'ai fermé les yeux un instant, essayant d'absorber cela. J'avais tout donné à ma famille sans aucun doute. Et tout ce temps, ils ne m'ont jamais remercié. Ils n'ont jamais reconnu ma générosité. Au contraire. Maintenant, ils espéraient que je continuerais à tout payer comme si c'était mon obligation. Mon téléphone a vibré à côté de moi à la table. J'ai pris l'appareil et j'ai vu un message de ma sœur. « Papa a dit que tu faisais les choses difficiles avec la taxe de la maison. S'il vous plaît, Viviane, ne soyez pas égoïste. Vous savez qu'il compte sur vous pour cela. » J'ai laissé échapper une humeur sans humeur. C'était incroyable. Pas un seul merci. Pas une tentative de comprendre mon côté. Juste un rappel de plus que mon travail consistait à leur faciliter la vie. Le téléphone a à nouveau vibré. Cette fois, c'était mon père. « Nous devons parler de taxes. Appelez-moi dès que vous le pouvez. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon dossier de documents et commencé à rassembler des preuves de chaque paiement que j'ai effectué ces dernières années. Dépôt bancaire, transfert, reçu de travail, preuve des frais médicaux. Je ne savais pas exactement ce que j'en ferais encore, mais une chose était claire pour moi. Je ne paierais rien d'autre. Le lendemain matin, au lieu de suivre ma routine normale, j'ai appelé Joseph Klein, mon conseiller financier. J'avais besoin d'une opinion externe, quelqu'un qui pouvait me le dire, à côté, si j'exagissais ou si j'avais vraiment été utilisée. Joseph n'a pas eu longtemps pour y assister. « Viviane, à quel point vous avez de vos nouvelles? Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai pris une respiration et je suis allée directement au point. Je veux revoir toutes les contributions financières que j'ai faites à ma famille au cours des 5 dernières années. Je veux savoir exactement ce que cet argent signifiait pour mes actifs. Joseph était silencieux un instant avant de répondre. « Cela semble sérieux. Pouvez-vous m'envoyer tous les détails ?»« J'en vois déjà », j'ai répondu, en joignant la feuille de calcul et tous les documents qui s'étaient séparés. Moins d'1 heure plus tard, j'ai reçu un retour. Joseph n'a généralement pas été facilement impressionné, mais ce jour-là, sa voix semblait plus grave que d'habitude. « Viviane, nous regardons tous les chiffres, et il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si cet argent avait été investi dans votre portefeuille, vous auriez au moins 14 000 $ en rendement accumulé, sans parler de l'impact sur vos capitaux propres à long terme. » J'ai avalé. « Vous ne pouvez pas continuer, » a-t-il poursuivi. « Cela compromet votre propre sécurité financière pour soutenir quelque chose qui n'est clairement pas réciproque. » J'ai fermé les yeux un instant.
Je le savais déjà. Mais écouter quelqu'un d'autre pour dire à haute voix a rendu tout encore plus réel. « Que voulez-vous faire à ce sujet ?» demanda Joseph. Ma réponse est venue en même temps. Je veux tout documenter. Je veux m'assurer que, à partir de maintenant, personne d'autre ne peut m'appuyer pour continuer à payer ses comptes. Joseph a immédiatement compris et m'a indiqué un comptable médico-légal nommé Victor Hernandez. Victor était un spécialiste des litiges financiers au sein des familles. Selon Joseph, il pourrait m'aider à formaliser toutes mes contributions officiellement. J'ai remercié et organisé une réunion pour le lendemain. La nuit, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Viviane. Sa voix était prudente, comme si elle voulait éviter la confrontation. Votre père est inquiet. Vous n'avez pas encore payé d'impôts. La froideur dans ma voix m'a surpris. Je ne paierai rien d'autre. Elle était silencieuse un instant. Fille, la maison familiale a besoin de vous. La maison familiale, j'ai répété. Celui que je paie depuis 5 ans sans que personne ne reconnaisse. Ce n'est pas le cas. Viviane, vous savez que votre père a toujours voulu le meilleur pour vous. J'ai laissé échapper un bref rire. J'ai toujours voulu le meilleur pour moi, ou j'ai toujours voulu que je résolve tout pour lui. Elle soupira, mais n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis longtemps sans le poids de l'obligation dans la poitrine. Le lendemain, je me suis assis devant Victor Hernandez. Il a analysé soigneusement mes documents, traversant les pages avec une expression sérieuse. « Vous avez des preuves solides, a-t-il dit. Il est rare que quelqu'un conserve de tels enregistrements détaillés. Mon travail me demande d'être organisé. » J'ai répondu. Il hocha la tête. « Alors dites-moi, Viviane, que voulez-vous faire exactement de ces informations ?» J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Je veux montrer à ma famille exactement ce que j'ai contribué toutes ces années, et je veux qu'ils comprennent ce qui se passe lorsque cet argent cesse de venir. Victor sourit légèrement et prit son stylo. Assurons donc que cela leur est très clair. Dans les jours suivants, j'ai fait exactement ce que j'avais prévu. J'ai organisé tous les documents, formalisé chaque paiement et mis en place un dossier détaillé avec l'aide de Victor Hernandez. En attendant, les messages de ma famille n'arrêtèrent pas de venir. Mon père a envoyé des rappels constants de la taxe de la maison. Ma mère a appelé à essayer de changer d'avis. Ma sœur, en revanche, a alterné entre les attaques directes et les tentatives de manipulation émotionnelle. Êtes-vous vraiment prêt à laisser papa passer par ça? Il est tellement déçu. Je croyais que tu étais meilleur que ça. Ne soyez pas enfantin, Viviane. C'est juste de l'argent. Vous devez perdre. À chaque nouveau message, ma conviction a été renforcée. Ce n'était pas une question d'argent. Jamais l'avait été. Il s'agissait de respect, comment, pendant des années, mon dévouement a été traité comme une obligation et jamais comme un acte de générosité. Cette nuit-là, tout en organisant les derniers documents, mon téléphone a retenti. C'était mon père. J'ai ignoré l'appel. Mais 5 minutes plus tard, l'interphone a joué. « Madame Viviane » a déclaré la voix du gardien de sécurité du bâtiment. « Votre père insiste ici pour vous parler. » J'ai laissé sortir l'air lentement, ressentant une vague de fatigue et de colère en même temps. « Dites-lui que je ne suis pas disponible. » Le gardien de sécurité a hésité. Il a dit qu'il ne partira pas avant de descendre. J'ai fermé les yeux un instant. Ensuite, je l'ai recouvert, avec une décision déjà prise. Ensuite, appelé la police. Le gardien de sécurité a compris le message. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un message désespéré. « Qu'est-ce que tu as fait? Votre père est furieux. Il a été retiré du bâtiment. » J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai rien fait. J'ai juste arrêté de faire ce que vous attendiez de faire sans question. Le lendemain matin, un email inattendu est arrivé dans ma boîte de réception. C'était de mon oncle Peter, le frère de mon père. Viviane, son père est venu me voir en demandant un prêt pour payer les impôts de la maison. Il a dit que vous refusiez d'aider. C'est vrai? J'ai fermé les yeux un instant. Il était évident que mon père ne voulait pas toucher le sujet du fonds d'investissement de ma sœur. Puis il répandait sa propre version des faits, essayant de me peindre comme ingrat pour le reste de la famille. Ma réponse était simple. « Pedro, j'envoie un document avec le résumé de toutes les contributions financières que j'ai faites à la famille au cours des 5 dernières années. Après avoir lu, dites-moi si vous pensez toujours que c'est moi qui a tort. » J'ai joint le rapport complet et serré d'envoi. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon oncle Pedro. Dieu saint, Viviane, je n'en avais aucune idée. Votre père n'a jamais mentionné rien de tout cela. Il a toujours dit que vous divisez les coûts également. J'ai laissé échapper une humeur sans humeur.
Cela ne s'est jamais produit. Il soupira. Maintenant, tout a du sens. Il essaie de convaincre la famille que vous êtes égoïste. Mais après avoir vu ces chiffres, je doute que quelqu'un soit d'accord avec lui. Le lendemain, j'ai reçu un autre message inattendu. Cette fois, ma cousine Clara. Viviane, j'ai entendu dire qu'ils prévoyaient une réunion familiale samedi pour discuter de leur manque d'engagement. J'ai regardé l'écran du téléphone pendant un moment. Il ne fallut pas longtemps avant que Clara n'envoie un autre message. Vous devez être là. Oncle Pedro et moi vous soutiendrons. Il est temps d'exposer cette histoire une fois pour toutes. Pendant un moment, j'ai envisagé d'ignorer la réunion. Mais au fond, je savais que je ne pouvais pas y échapper pour toujours. J'ai donc répondu à un seul mot. Je serai là. Samedi, j'ai mis une tenue officielle et je me suis rendue chez mes parents. Mon cœur était rapide, mais mon esprit était clair. À mon arrivée, la chambre était déjà pleine de membres de la famille. Mes parents étaient assis ensemble, ma mère avec un regard inquiet, mon père avec une expression fermée. Ma sœur était à côté d'eux, ses bras croisés, impatient. Dès que je suis entrée, mon père s'est levé. « Viviane, je suis content que tu es venue. Nous devons résoudre cette situation d'une manière qui est bonne pour tout le monde. » J'ai croisé les bras et le regardais. « Excellent. Parlons donc du fonds d'investissement de ma sœur. » La pièce était silencieuse. Mon père était visiblement mal à l'aise. « Cela n'a rien à voir avec ce dont nous discutons maintenant. » Il a essayé de discuter. « Il s'agit, j'ai répondu. Parce que pendant que je payais les factures de maison de vacances, la voiture de ma sœur, les voyages et les frais médicaux, vous gardiez de l'argent pour elle. » Ma mère a regardé le sol. Ma sœur détourna les yeux. Mon oncle Pedro s'éclaircit la gorge et leva un papier. J'ai lu le rapport que Viviane m'a envoyé. Le total va de 118 000 $. Ma tante Catherine fronça les sourcils. 118 000 ? Es-tu sûre ? Oui, a répondu à mon oncle. Toutes les preuves sont là. La tension dans l'environnement était presque palpable. Mon père a essayé de maintenir l'autorité. Ceci est un sujet privé de notre famille. C'est un sujet privé qui implique mon argent, j'ai renommé. La conversation devenait de plus en plus intense. Certains parents sont restés à mes côtés. D'autres, comme ma sœur, ont essayé de minimiser le problème. Enfin, mon père a explosé. Alors, que voulez-vous, Viviane ? Voulez-vous que nous vous remboursions ? Non, j'ai répondu calmement. Je veux que vous sachiez que je ne paierai plus rien. Jamais plus. La réunion s'est terminée avec mon père partant furieusement de la pièce, ma mère essayant de calmer la situation et ma sœur complètement sans voix. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Le lendemain de la réunion de la famille, mon téléphone a été silencieux pour la première fois depuis des semaines. Aucun lien de mon père ne demande de l'argent, pas de message. D'agent passif de ma sœur, pas de tentative de ma mère pour changer d'avis. C'était comme si, soudain, ils avaient compris que je ne céderais plus la place. Mais la paix était de courte durée. Mardi matin, j'ai reçu un email d'un avocat. « Madame Viviane, je contacte le nom de Monsieur Grégory, son père. Il est venu me voir pour discuter des questions financières liées à la propriété de la maison, de vacances et d'autres dépenses qui étaient autrefois sa responsabilité. Je vous demande de revenir pour discuter de la meilleure façon de résoudre la situation. » J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Il ne voulait pas parler. Il voulait me presser par un avocat. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà préparée pour cela. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Victor Hernandez. Victor a répondu lors du deuxième appel. Il savait qu'ils essaieraient. « Quelque chose comme ça », a-t-il dit avant même d'expliquer la raison de la connexion. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je veux connaître toutes les options intéressantes que j'ai. Victor était simple. Vous avez toutes les preuves que vous avez contribué financièrement à cette maison. Techniquement, vous pouvez déposer une demande pour avoir une partie légalement reconnue de la propriété. Ou vous pouvez simplement envoyer une notification officielle en vous avertissant que vous ne versez plus de paiement et que toute charge supplémentaire sera considérée comme un harcèlement financier. J'ai pensé un instant. Mon objectif était de ne jamais rester avec la maison. Je voulais juste qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Je veux envoyer la notification. Super, répondit Victor. Je vais tout écrire et envoyer à leur avocat. Vous devriez recevoir une réponse dans quelques jours. Cette nuit-là, quand je me suis assis pour le dîner seul, je me suis demandé si ma famille comprenait ce qui se passait. Pendant des années, ils ont pris mon argent comme certains. J'avais tout fait sans rien demander en retour, sans attendre la reconnaissance, en croyant simplement que cela faisait partie d'un effort collectif. Mais maintenant, pour la première fois, ils voyaient ce que cela signifiait lorsque je cessais de contribuer. Vendredi, j'ai reçu un email de l'avocat de mon père. « Madame Viviane,
après examen de la situation, nous informons que M. Grégory exprime le désir de résoudre ce problème de manière amicale. Il demande une réunion en face à face pour trouver un compromis qui rencontre les deux parties. Nous vous remercions pour votre temps et attendons votre réponse. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas une demande. Ce fut une dernière tentative de me convaincre de revenir en arrière. Samedi matin, je suis arrivée chez mes parents et j'ai été accueillie par ma mère. Son visage était fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi. « Viviane, nous devons parler calmement. Papa attend dans la pièce. » J'ai accepté et entré. Mon père était assis dans le fauteuil, ses bras croisés, son expression fermée. Megan était sur le canapé à côté de lui, regardant le sol. « Viviane » a commencé, la voix contrôlée. « Nous faisons tous des erreurs ici. Je sais que vous sentez lésée, mais cela ne signifie pas que nous devons briser la famille à cause de cela. » Je me suis assise sur une chaise face à lui. Je ne brise pas la famille. Je refuse simplement de continuer à vous soutenir. Mon père plissa les yeux. Vous avez toujours été si indépendant, si fort. Mais la famille consiste à se soutenir mutuellement. Pourquoi nous punissez-vous maintenant? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne punissais personne. Je me retire juste d'un jeu où j'étais le seul à avoir contribué. J'ai vu ma mère avaler fort. Megan n'arrêtait pas de ne rien dire. Papa, si tu avais de l'argent pour créer un fonds d'investissement pour Megan, pourquoi n'avez-vous jamais eu d'argent pour m'aider quand j'avais besoin? Pourquoi, pendant que je payais tout cela, gardiez-vous de l'argent pour elle? Mon père détourna les yeux. Chacun a ses propres besoins. Et vous vous êtes toujours tourné seul. Donc, le problème est le suivant, ai-je dit. Comme je n'ai jamais eu besoin, vous venez de décider que je ne méritais pas d'aide. Tout comme maintenant, où vous vous attendez à ce que je continue de payer tout sans question. Mon père a pris une profonde inspiration, clairement ennuyé. Viviane, soyons raisonnables. La maison de vacances est un héritage important pour la famille. Nous ne pouvons pas perdre cette propriété. Vous auriez donc dû mieux planifier votre finance. J'ai répondu. Megan a finalement levé la tête. Vous parlez comme si nous l'avions fait pour vous faire du mal, dit la voix en colère. Mais l'argent inférieur était de m'assurer que j'avais un avenir sûr. Vous avez déjà de la stabilité, Viviane. Vous avez toujours été bon avec de l'argent. Alors pourquoi dois-je payer vos factures, Megan? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Le silence qui a suivi était inconfortable. Après un certain temps, mon père a essayé un autre argument. Faisons ce qui suit. Nous pouvons revoir la division du fonds d'investissement. Peut-être pouvons-nous déménager une pièce pour vous. Mais en retour, nous aimerions que vous continuiez à payer l'impôt de la maison. J'ai laissé échapper un bref rire. Alors est-ce comme ça? Pas de problème à partager l'arrière-plan maintenant que vous avez besoin de moi. Et si je ne l'accepte pas? Mon père a resserré ses lèvres. Ensuite, nous devrons trouver un autre moyen. Mais ce sera un gros problème pour tout le monde. J'ai compris qu'il ne regrettait rien. Il voulait juste résoudre la situation le moyen le plus pratique pour lui. Je me suis levée. J'espère que vous trouverez un moyen. Mais je n'en ferai plus. Parti. J'ai pris mon sac et je suis partie sans attendre de réponse. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Megan. On peut parler? Contre toutes mes attentes, j'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez moi. Elle était différente. Moins défensif, plus fatiguée. Viviane, je ne savais pas que tu avais payé autant. Papa n'a jamais parlé des valeurs réelles. J'ai toujours dit que c'était juste de l'aide ici et là. Mon cœur était serré. Est-ce ce qu'il a dit pour tout justifier? N'avez-vous pas trouvé étrange que toutes les responsabilités soient tombées sur moi? Elle baissa les yeux. Je ne voulais pas beaucoup y penser. C'était pratique pour moi. Un lourd silence s'est installé entre nous. Puis elle soupira. J'ai parlé à papa. Il a dit qu'il devait résoudre ce problème sans vous impliquer. Je l'ai également demandé à diviser l'arrière-plan avec moi. Il était furieux. Mais je ne suis pas retournée. J'ai regardé attentivement ma sœur. Pour la première fois, elle semblait avoir vraiment compris la gravité de la situation. Merci, Megan. Elle hocha la tête. Je sais que cela n'efface pas tout ce qui s'est passé, mais j'avais besoin de faire quelque chose. Une semaine plus tard, j'ai reçu un document officiel de l'avocat de mon père. Megan avait utilisé une partie du fonds pour payer les impôts tardifs et, comme compensation, mon nom a été ajouté en tant que propriétaire, de 25% de la maison de vacances. Ce n'était pas de l'argent que je voulais, mais c'était un symbole de quelque chose de plus grand. Pour la première fois, mon père a dû reconnaître que je n'étais pas seulement un spectateur de famille. Quand j'ai appelé Megan pour remercier, elle m'a dit quelque chose que je n'avais jamais pensé entendre d'elle. Vous aviez raison d'arrêter de payer. Si ce n'était pas pour cela, rien de tout cela n'aurait changé. Dans les semaines suivantes,
Le changement était clair. Mon téléphone ne s'est plus élevé avec des charges. Mon père, même brièvement, a compris que je ne reviendrais pas. Ma mère a évité le sujet chaque fois que nous parlions. Et Megan, pour la première fois de sa vie, a commencé à faire face à ses propres responsabilités sans attendre que je prenne tout pour elle. La maison de vacances n'a pas été perdue. Mais contrairement à ce que mon père a toujours réclamé, je n'ai jamais été indispensable pour cela. Il a trouvé un moyen de payer les factures sans dépendre de moi, comme je savais déjà que je le ferais. Après tout, il y avait toujours de l'argent. Ils n'ont jamais voulu l'utiliser quand c'était moi. Maintenant, avec mon nom inclus en tant que propriétaire d'une partie de la maison, j'ai eu plus de contrôle sur ce qui s'est passé là-bas. Mais la vérité est qu'à ce moment-là, la propriété ne signifiait plus rien pour moi. Mon plus gros gain n'était pas un terrain, c'était la liberté. Un après-midi, alors que je passais en revue mon portefeuille d'investissement, j'ai réalisé l'impact réel de la décision que j'ai prise. Pour la première fois depuis des années, mon argent était utilisé pour moi. Pas d'obligations invisibles, pas de transfert pour les comptes qui n'étaient pas les miens, sans avoir besoin de sauver qui que ce soit. Avec la valeur que je suis, aller une fois à la maison de vacances, les paiements de Megan et d'autres dépenses, j'ai pu renforcer mes réserves financières, mieux planifier mon avenir et même commencer à considérer l'achat d'une maison à part entière. Vraiment, ma place, sans cravate avec le passé. La paix que je ressentais quand j'ai réalisé que c'était plus grand que toute reconnaissance que j'aurais pu recevoir de ma famille. Une nuit, j'ai reçu un message de Megan. Papa est toujours ennuyé. Mais je pense qu'au fond, il sait que vous... Ne vous trompez pas. J'ai souri en lisant ça. Je ne m'attendais pas à ce que mon père change. Il ne s'excuserait jamais, ou ne deviendrait jamais, qu'il m'a traité injustement pendant tant d'années. Mais cela n'avait plus d'importance. Mon téléphone portable a à nouveau vibré. Cette fois, c'était un message de ma mère. « Viviane, je voulais juste dire que j'espère que vous allez bien. Je sais que tout cela était difficile, mais je voulais que vous sachiez que je suis fière de vous. Je me souvenais chaque fois que j'attendais ce genre de validation de sa part. Chaque fois que je voulais entendre que je faisais la bonne chose, que mes choix étaient respectés, que mes efforts ont été vus. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Cette histoire a-t-elle pensé à une situation dans votre vie? Avez-vous déjà vécu quelque chose comme? Dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de quitter votre semblable. Cela m'aide beaucoup à continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci.